Bonjour, bienvenue. Nous sommes au kiné de Boncel, c'est Nicolas. Bienvenue pour le cours sur les abdominaux autrement. Donc on va commencer en position assise, jambes croisées, position type du tailleur. N'hésitez pas à vous asseoir un tout petit peu plus haut si besoin. Ok. Donc on va croiser les doigts maintenant, pousser les paumes de main vers le haut, étirer votre dos au maximum, ce qui va aussi permettre de libérer le diaphragme. Maintenant, sur un souffle, on va écarter, pousser un petit peu plus à gauche, à droite, tout autour de soi. Maintenant, derrière vous, entrelacez les doigts, les bras se retendent, les épaules reculent, fixez les omoplates l'une vers l'autre. On remonte légèrement la poitrine. Ok, super. Voilà, libérez les bras, mobilisez vos épaules vers l'arrière et le bas. 3, 2, 1. Ok. Alors, on va réveiller un petit peu la mobilité et les hanches. Donc, vous pouvez mettre les deux pieds à plat devant vous, pas trop serrés. Et on va laisser les genoux aller d'un côté, et puis les genoux tomber de l'autre. Okay, faites ça plusieurs fois. Utilisez les mains derrière vous pour vous repousser du sol. Chaque fois un souffle qui accompagne le mouvement, on peut commencer à pousser la hanche un peu plus haut. Donc le bassin peut se soulever un peu du sol. Ok. Donc là, on va libérer un bras. Continue de bouger et on libère le bras opposé. C'est bien le bras bouger. Alors, on va un tout petit peu plus loin maintenant. On va essayer de se soulever du sol dans cette position. Donc, vous venez comme à genoux et puis on redescend. On vient comme à genoux et on redescend. Voilà, encore 3-4 fois. Bien souffler, on se redresse par le sommet du crâne. Ok. Petit dernier, on garde maintenant les deux pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez rapprocher le bassin des pieds. Ensuite, attrapez vos chevilles, redressez-vous et pressez légèrement les genoux vers le sol avec les avant-bras, avec les coudes. Créez de l'ouverture dans les hanches, peut-être même au niveau des pieds. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, super. Une fois les hanches bien ouvertes ici, on peut reculer un tout petit peu par rapport à ses pieds et par en dessous, avec le pli du coude, on va venir attraper son talon et peut-être son genou pour un tout petit peu mobiliser, bercer la hanche. Voilà. Encore 3, encore 2, 1, 0. Doucement reposer le pied contre l'autre. Même chose de l'autre côté. Donc vraiment venir saisir par en dessous le pied dans le pli du coude, le genou également, et on berce un tout petit peu. Voilà, toujours dans l'idée de réveiller au niveau articulaire. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, super. Bien. Alors, dans cette position maintenant, on va transiter vers l'équilibre fessier. Je vais vous montrer le profil. Donc, on va saisir dans un premier temps en dessous des genoux, on peut resserrer un petit peu, trouver l'équilibre sur les fesses. Alors, sur le souffle, maintenant, partez du sol, expirez et levez les pieds un peu plus haut que les genoux. Relâchez doucement, si ça va bien, on va beaucoup plus haut, évidemment. Soufflez, les pieds montent. Relâchez doucement, soufflez, les pieds montent. Gardez les cuisses vraiment proches du ventre, utilisez la force des bras pour tirer contre vous. Au niveau du dos, on essaie d'être très étiré avec le sommet du crâne qui pousse vers le plafond. Voilà, super. Encore 2-3 fois comme ceci, donc vraiment travail en rythme. On peut alterner une jambe depuis l'autre pour que ce soit un petit peu plus facile si l'équilibre est complexe à trouver dans cette position. Alors au niveau de la pointe de pied, si on est flex, plus difficile. Si on est pointe de pied tendue, un peu plus simple en termes d'étirement. Alors si ça va bien maintenant, vous allez attraper vos chevilles et retendre progressivement les jambes en maintenant la saisie. Donc les pieds sont très proches les uns des autres. Expirez doucement, grandissez-vous, gainez-vous et levez les pieds jusqu'à peut-être retendre les jambes. Étirez le dos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doucement, je relâche. Super. Ouverture des hanches. De nouveau avec tes coudes, pousse tes genoux vers le sol. Ok.
On va revenir dans la position jambes croisées du début, le tailleur. Et là, on va faire une torsion, on va maintenir la torsion. Donc, excellent pour le dos, les abdos, les organes internes aussi. Tirez les bras vers le haut, grandissez-vous, dissociez le haut, dissociez le bas. Préparez-vous à tourner. Donc, avec notre main droite, on va saisir le genou gauche. On place la main gauche derrière, repousse le sol du bout des doigts. Commence par ton ventre, tourne le ventre à gauche, bien soufflé. Expirez, tournez la ligne des épaules, le thorax, en plus du ventre de l'abdomen. Et finalement, retournez la tête, les yeux. Regardez loin derrière vous, le même poids sur les deux parties du bassin. Grandissez-vous de la torsion, qu'on maintient encore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Retour avec la tête, retour avec les épaules et retour avec le ventre. Ok, super. Alors, changez le croisement des jambes, également le sens de la torsion. Donc, on commence par s'étirer du bas vers le haut. Ensuite, on va tourner, la main gauche passe devant, la main droite passe derrière. Bien repousser ses appuis et le ventre, la zone lombaire, commence la torsion. Ensuite, la zone du thorax, la zone dorsale. Et puis la zone de la tête, la zone cervicale. Ponctuez la torsion avec les yeux, où le regard est porté un peu plus loin derrière soi. On maintient encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, revenir doucement, la tête, ligne d'épaule, et finalement le ventre de face. Alors, on va profiter de cette position assise pour un petit peu respirer maintenant. Donc, si vous débutez, je vous invite à poser une main sur le ventre pour observer votre respiration. Si cette position est difficile, asseyez-vous un peu plus haut, éventuellement sur une chaise. Donc, on doit sentir notre respiration avec un certain rythme. Quand on inspire, donc quand on prend de l'air, vous sentez votre diaphragme qui descend et le ventre qui se gonfle. Quand on expire, on sent le phénomène inverse. Le diaphragme remonte et le ventre se vide. Donc on va ressentir ça. Et dans le cours ici, le propos est de souffler, d'expirer longtemps, d'expirer profondément et de sentir donc son diaphragme qui remonte, son ventre qui se vide. Vous devez souffler entre 6 et 10 secondes. Donc, l'expiration peut prendre un certain bruit qui est celui-ci. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche, encore 3-4 fois, simplement. Vous pouvez stimuler les muscles du bassin, donc le périnée notamment, dans sa partie orificielle sphinctérienne, donc comme si on voulait retenir un besoin. Et avec ce périnée, souffle simultanément pour sentir les diaphragmes qui remontent ensemble. Dernière fois. Alors, pour mieux sentir sa respiration, on va se placer à 4 pattes. 4 pattes, on peut commencer avec une pose de l'enfant qui nous donne des bons repères au sol. C'est une position où on met les fesses bien en arrière, on s'allonge jusqu'au bout des doigts. Une fois qu'on est très étiré dans cette position, gardez les bras tendus et montez dans une position 4 pattes où le dos est légèrement creux, les fesses sont un tout petit peu derrière les genoux. Cherchez à vous grandir en poussant le crâne un peu plus en avant, les fesses un peu plus en arrière. Et là, de nouveau, vous allez stimuler les muscles du bassin, donc notamment le périnée, le plancher pelvien, vider le ventre en profondeur par une expiration qui se prolonge. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ok, on fait ça encore 2-3 fois. Les plus avancés, ceux qui ont déjà fait en tout cas, vous pouvez maintenir une apnée, déclencher peut-être ce qu'on appelle la fausse inspire, donc une remontée active du diaphragme sur un second temps. Voilà, super,
pose de l'enfant, fesses proches des talons, superposez les mains maintenant et relâchez la tête sur les deux mains. Profitez de cette détente au niveau des épaules, au niveau de la tête, au niveau du dos. Ok, très bien. Et puis nous allons nous redresser. Donc la position qui va suivre s'appelle le chevalier servant. C'est la position intermédiaire entre la position à genoux et la position debout. Pour ce faire, placez votre bassin au-dessus des genoux, resserrez vos genoux, resserrez vos pieds. Maintenant, place le pied gauche devant toi. Donc, on va essayer de construire la position presque à angle droit, avec une action du pied arrière qui pousse dans le sol. Si je pousse fort ici, mon genou est léger, je ne m'écrase pas dans mes appuis, justement je les stimule. Maintenant, croisez les doigts comme au début et pressez les paumes de main vers le haut. Quand on inspire, on met les mains sur la tête, et quand on souffle, on pousse les paumes de main comme vers le plafond de la pièce. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire, expire. Encore une fois. Expire. Alors on reste dans la position et nous allons tourner à partir du ventre vers la gauche. Donc on est comme une vis, on s'étire vers le haut et en même temps tourne. Son ventre, la ligne de ses épaules, et ici la tête, les yeux légèrement vers l'arrière, mais pas trop. On maintient, grandis-toi au maximum, tourne davantage. Revenez en douceur, tête, poitrine et ventre. On va relâcher les bras, mobiliser un tout petit peu ses épaules. Ok. Alors c'est une position asymétrique, on va donc la reproduire de l'autre côté. Vous mettrez votre pied droit devant. Donc pareil, construire un aplomb dans son travail. Allonge un petit peu le bas du dos, contient ton ventre. Donc vous devez sentir les jambes qui travaillent intensément aussi. Ok. Premier exercice, c'est la respi. La poitrine reste ouverte. Entrelacez les doigts, poussez vers le haut. On inspire, les mains descendent. On expire, les bras se retendent. Inspire. Expire. Inspire libre. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Alors on va tourner vers la droite maintenant. Commencez vraiment par l'abdomen, par le ventre. Grandissez-vous, essorez la zone abdominale. Tournez ensuite la ligne des épaules, la tête, les yeux. Et regardez comme derrière vous, comme à travers le bras. En maintenant comme un pilier, en soutenant la verticalité, votre dos. Encore 3, encore 2, encore 1. Revenir doucement, tête, ligne d'épaule, poitrine et le ventre. Relâchez ensuite les bras. Okay, on va profiter de cette position pour remonter debout maintenant. Voilà, une fois dans la position debout, on peut écarter ses deux pieds de plus de 1 mètre. Les pieds, vous remarquez, ils sont droits devant, les talons sont un tout petit peu vers l'extérieur. Allongez les bras. Okay, dans cette position, marquez vos appuis dans le sol. Imaginez les mains posées comme sur un meuble de même hauteur, de chaque côté. Ok. Alors, on va se laisser comme glisser le long de la ligne des bras. On appelle ça la translation des épaules par rapport au bassin. Alors, le petit plus, c'est de regarder là où on va. Portez simplement votre regard vers la paume de main qui se tourne vers le haut. Allez toujours un peu plus loin, comme si on glissait à la surface de l'eau. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Et 0. Une fois revenu sur les appuis, déposez le bout des doigts sur les épaules. Un tout petit peu plus fort, on peut rester vraiment en chandelier. Et là, on va stabiliser son bassin, essayer de tourner au maximum le haut du corps. Revenir à l'inspire. Souffler, tourner dans l'autre sens.
chaque côté. Dernière fois. Ok, super, soulagez un petit peu les épaules. 3, 2, 1. Ok, très bien. Alors ici, si vous avez un tapis avec une certaine épaisseur, vous pouvez travailler avec les talons un tout petit peu plus haut que la pointe de pied. Alors dans cette position, on va faire un squat, donc s'accroupir, se rapprocher du sol. Donc au début, faites des tout petits squats. On pousse un peu les fesses en arrière, on remonte. Et puis progressivement, si tout va bien pour les genoux, vous allez un peu plus bas. Et finalement de plus en plus bas. Bien souffler quand on remonte. On en fait encore une dizaine. Essayez que vos genoux soient en ouverture, plutôt vers l'extérieur. Ne laissez pas les genoux faire ceci. Super. Donc si ça va bien maintenant, on reste un petit peu plus dans sa position basse et on va lever les bras et les mains le plus haut possible, comme si on portait un objet au-dessus de soi. Encore 3, encore 2, encore 1. Soufflez et remontez. Ok. On revient sur son tapis. Si c'est difficile, on est proche d'un mur ou on est sur le sol, parce que le tapis est déjà en soi une surface instable. Alors, préparez-vous pour une position d'équilibre, position inspirée du yoga, la position de l'arbre. Donc, ce qu'on va faire, c'est lever un genou, et déjà essayer de rester comme ceci. Donc, si ça va bien, vous attrapez votre genou et vous ouvrez la hanche, le bassin de face, la poitrine aussi. Au lieu d'attraper mon genou, je vais venir saisir maintenant ma cheville. Placez votre talon le plus haut possible, donc on est proche du bassin. Marquez l'appui avec le bord du pied et la surface interne de la cuisse, les adducteurs. Donc ça tient l'un contre l'autre. Ensuite, rassemblez les mains au niveau de la poitrine, les coudes légèrement vers le bas. Si ça va toujours, posez les mains jointes sur la tête. Et si ça va toujours, tendez les bras vers le haut, soyez stable, utilisez vos yeux pour fixer une zone en poids et augmenter votre capacité d'équilibre, donc la proprioception. Sentez votre pied d'appui qui travaille. On écarte tout autour de soi et on revient en position où les pieds sont joints. Alors on va refaire l'autre côté. Marquez votre appui de nouveau. Donc au début, 1, je tiens sur un pied, je me tiens s'il le faut. 2, attraper le genou, le remonter un petit peu. 3, ouvrir la hanche, garder au maximum le bassin de face, la poitrine aussi. Étape suivante, attraper le pied, la cheville plutôt, et placer la voûte plantaire au niveau adducteur. Essayez d'être au-dessus du genou. Une fois que le contact est fait, rassemblez les mains l'une contre l'autre dans l'espace central de la poitrine, les coudes légèrement vers le bas. Toujours cette respiration qui nous accompagne. Placez ensuite les mains sur le sommet du crâne pour finalement expirer de nouveau et retendre au maximum les deux bras, tonifiez la jambe d'appui, soyez bien stable avec les yeux. Encore 3, encore 2, encore 1. Et relâchez doucement. Nous sommes de nouveau debout, pieds joints cette fois-ci. Alors, nous allons faire maintenant les flexions de hanches, buste en avant. Vous pouvez sans problème plier un petit peu les genoux dans ce cours. Donc les pieds sont écartés, largeur épaule. Le genou est un tout petit peu plié, donc déverrouillé. Et nous allons comme nous pencher en avant. L'idée, c'est quand on veut ramasser un objet au sol, de faire vraiment une flexion comme ceci à partir des hanches. Donc pour saisir par exemple un objet. Et puis on pourrait se redresser en étant totalement sécuritaire pour le dos. Donc si ça va bien dans cette position, vous pouvez retendre un peu plus vos jambes. Si les jambes se retendent, ça étire un peu plus derrière la chaîne postérieure. Donc ajustez pour sentir un étirement quand même léger. Okay. Deuxième étape maintenant, nous allons placer les mains vers les genoux et construire notre dos. Vous allez souffler par la bouche, vider le ventre et pousser les mains contre les jambes. Inspirez naturellement. Expirez profondément. Encore une fois.
relâcher le dos va lui permettre de s'arrondir. Donc laissez complètement aller d'abord le bas du dos, la zone lombaire, ensuite la partie moyenne, dorsale, puis cervicale, la tête, les bras vers le sol. Alors au niveau des mains, on peut entrelacer les avant-bras les uns dans les autres, attraper ses coudes et mettre le poids du corps un peu plus vers l'avant. Laissez peser la base du crâne vers le sol, également la base des avant-bras. Soulevez les pointes de fesses, les ischions, un petit peu dans le sens vraiment de vouloir, entre guillemets, creuser le bas du dos. Vous allez sentir votre bassin qui antéverse, ça veut dire qu'il bascule vers l'avant. Ok. Maintenant, dans cette position, pliez un tout petit peu les genoux, gardez les coudes en main, et on va remonter ces coudes le plus haut possible pour construire de nouveau le dos plat, à l'horizontale, pointe de coude en avant, pointe de fesses en arrière, comme si on était adossé sur une table. Maintenant, si c'est ok, tu tends tes bras devant, les paumes de main se regardent. On maintient encore 3, encore 2, encore 1. Soufflez, redressez-vous d'un seul bloc, le dos avec les bras, et relâchez ensuite par le côté. Petit mouvement pour tes épaules, vers l'arrière et le bas. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, super, bien. Alors, on revient sur un travail un peu plus d'appui et de jambes. Donc, on va placer un pied loin devant soi. On commence par un peu d'équilibre. Devant, on marque son appui au niveau du talon. Et derrière, on soulève son talon. On est plutôt sur la pointe. Écartez bien les bras et essayez de ne pas tomber dans cette position qui paraît très simple, mais finalement, vous vous rendrez compte que c'est plutôt complexe. Donc, talon devant, pointe de pied derrière. J'utilise mes bras comme un funambule pour m'équilibrer. Encore 3. Grandissez-vous. Encore 2. Encore 1. Ok, super. Bien, on reste dans cette position. Et là, on met les mains sur la taille, on tire un tout petit peu les coudes en arrière et on va descendre un genou au sol. Donc, n'hésitez pas à augmenter à rien de distance pour être comme dans le chevalier servant. Expiration, on remonte, les deux jambes se retendent, le buste est vertical. Descendez doucement, déposez délicatement le genou, expirez et remontez. Alors le petit plus maintenant, c'est poser son genou, expirer et remonter en équilibre sur le pied avant. Dégagez de nouveau le pied derrière vous, placez les mains et descendez. Donc soufflez, montez, transférez le poids du corps en avant, trouvez l'équilibre sur un pied, pour ensuite dégager le pied en arrière et redescendre en contrôle. Dernière fois avec cette jambe, donc on souffle, on monte, on va vers l'avant et on trouve son équilibre, comme un processus. Ok, changez les pieds. Donc 1, 2, on a au moins 1 mètre d'écart entre les deux pieds. Alors devant on est sur le talon et derrière on soulève le talon. On reste sur la pointe. Libérez vos bras. Grandissez-vous. Encore une fois, pas facile. Donc prenez ça comme un jeu. Essai, erreur, essai, erreur. C'est là que se trouve l'apprentissage. Ça vient petit à petit. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, les mains sur la taille. On commence simplement par plier les genoux, descendre. N'hésitez pas à augmenter à rien de distance. Expiration, poussez dans le sol, les jambes se retendent. Doucement, je redescends. Soufflez, remontez. On descend doucement. Et attention, le petit plus, du coup, c'est quand je remonte, j'engage le poids du corps en avant, je prends mon appui, le genou monte assez haut, dégagez derrière ensuite et redescendez. Expirez, donc soyez vraiment concentré dans l'application de cet exercice. On ne va pas faire énormément de répétitions, mais on le fait en tout cas le mieux possible. Donc on privilégie d'une certaine manière la qualité, la conscience dans le geste, plutôt que la quantité. Et c'est vraiment d'avoir une sensation globale dans le corps à travers tous ces exercices qui sont, à mon sens, élémentaires. Voilà, super. Ok, très bien.
on fait notre petit pivot, on se retrouve de nouveau avec les jambes écartées, allonger complètement les bras, mais cette fois-ci on va entrelacer les doigts, comme ceci, mais derrière la tête. Et vous allez reculer votre tête, tirer les coudes en arrière, et simplement au début respirer. Donc je sens mon crâne, le terme on appelle ça une rétropulsion de la tête, donc le crâne se soulève et recule légèrement, la poitrine s'ouvre, et on sent les muscles du dos qui s'échauffent un petit peu par cet effet. Bien. Maintenant, à partir d'ici, nous allons nous pencher en avant. Donc doucement, ajustez vos appuis, descendez sans courber l'échine. Le dos reste placé dans cette première phase. Les coudes sont hauts, la nuque longue. On sent le retrait du crâne dans les mains. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et nous allons laisser aller, à partir du ventre, la poitrine, la tête et les bras. Voilà, si ça se passe bien, vous pouvez ici venir saisir le bord externe du pied à travers les chevilles et accompagner un peu plus la flexion, bien lâcher la tête. Encore 3, encore 2, encore 1. Ok, bien. Prenez appui sur les mains, pliez les genoux. Nous allons nous asseoir sur les talons. Donc position ici avec les genoux assez proches. Les talons sont vers l'extérieur, les gros orteils se touchent. Si vraiment ça ne va pas, mettez un petit peu les mains en avant et progressivement essayez de redresser le dos. Si ça ne va pas du tout, travaillez en position plus haute. Et petit à petit, on réapprend ce geste simple de s'asseoir dans cette position. Ok. Alors un petit truc également qu'on peut faire, c'est au niveau de ses genoux, 2 choses. Tirer la chair des mollets vers l'extérieur et soulever comme un petit peu la rotule. Au niveau des fesses, on peut tirer la chair des fesses vers l'arrière et le haut pour se sentir assez stable dans la position. Donc on va un tout petit peu rester et un tout petit peu respirer. Vous pouvez fermer les yeux, allonger le souffle entre 6 et 10 secondes. Les mains appuient légèrement contre les cuisses. Inspire par le nez. Un souffle diffus, puissant par la bouche. Encore une fois, sentez ce qui se passe dans le ventre, au niveau des diaphragmes. Donc le ventre se resserre, les organes remontent lors de cette expiration puissante. Voilà, super. Dernière fois, terminé. Puis ouvrez les yeux, nous allons poursuivre. Alors, à partir d'ici, on va poser le bassin une fois d'un côté, et puis on va poser le bassin une fois de l'autre. Voilà, pour le moment très simple. Ok, on pose une face au sol, puis l'autre. Ok. Maintenant, on va rester un peu plus, on va commencer avec le côté gauche, ici, et vous allez placer les 2 mains au niveau de votre tapis avec une distance environ de 1 mètre. Et puis on va petit à petit descendre vers le sol. Pliez les coudes et essayez de poser la poitrine de face. Tournez la tête pour regarder donc derrière vous, comme si on voulait entendre un petit bruit au sol. On maintient 3, 2, 1. Poussez dans vos bras, expirez, ramenez la tête, la poitrine et le ventre, et on va le refaire de l'autre côté. Posez maintenant votre fesse droite, ramenez les 2 bras assez larges, pliez les coudes, allez vers le sol doucement, la tête tourne pour regarder derrière soi. Posez l'oreille au sol, restez quelques instants. 3, 2, 1. Soufflez, remontez, ramenez votre tête, votre poitrine, également le bassin sur la ligne de talon. Extra, super. Alors, on va maintenant travailler le gainage latéral avec un mouvement, celui du bras pour commencer. Donc, prendrez appui, bras tendu, on va dégager les jambes. Donc, il y a plusieurs manières de faire. On peut être avec un pied devant, un pied derrière. Un peu plus dur, on peut travailler avec les 2 pieds l'un sur l'autre. Et encore un peu plus dur, on peut soulever la jambe ici.
Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est se stabiliser avec le bras vers le haut, et on va descendre au niveau de son épaule et revenir au-dessus. Descendre au niveau de son épaule et revenir au-dessus. Encore 3, encore 2, encore 1, 0. Ok, super. Revenez dans la position assise ici, soulagez un petit peu le poignet, éventuellement l'épaule. Et on va refaire ça de l'autre côté. Donc je prends appui, la main bien ouverte. Choisissez pour les pieds, donc un pied devant, un pied derrière, ou bien les deux pieds superposés, ou bien une jambe se lève, on est en impulsion de la hanche supérieure. Dans cette position maintenant, travaillez avec le bras qui monte. Placez devant l'épaule, au-dessus, devant l'épaule, au-dessus. 3, 2, 1, 0. Ok. On redescend, venez vous asseoir quelques instants et soulager au niveau de la main, au niveau de l'épaule. Ok, super. Alors, on continue, on change de nouveau de côté. Placez les deux pieds l'un sur l'autre. Et ici, on va faire un tout petit mouvement où on descend, on souffle et on remonte assez haut. On descend un petit peu, on souffle et on remonte. On descend un petit peu, soufflez et remontez. Allez, encore 3 fois. Laissez le bassin se rapprocher du sol et puis remontez. Allez, courage. On en fait encore un petit dernier. Passez par l'assise, sur les talons, mobilisez l'épaule, le poignet. Et on va faire une dernière fois ceci de l'autre côté. Du coup, si vraiment c'est trop dur, vous pouvez le faire sur les genoux. Donc, les pieds sont joints, la main sur la taille, puis de nouveau on laisse le bassin un petit peu descendre, et puis on souffle, hop, on se repousse vers le haut. Le bassin descend, soufflez, montez. Descendez, remontez sur le souffle. Ah, on le fait encore 3 fois. Ok. Position assise, mobilisée, épaule, poignet. Bien. Position de l'enfant. Donc je rappelle, on a un écart entre ses genoux, le ventre n'est pas comprimé, il est libéré, les mains sont loin devant, la tête sort des épaules, donc vraiment l'idée d'un chat qui fait ses griffes, allongez, 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 ensuite détendez-vous avec le front posé sur le tapis. Ok, on soulève de nouveau sa tête, hauteur épaule, le regard est très légèrement vers l'avant, et on va monter de nouveau dans la position 4 pattes. Alors, dans ce 4 pattes, nous allons alterner à partir du bassin, comme un moteur, le dos rond et le dos creux. Donc le dos rond, on va rétroverser le bassin, donc on va vraiment comme tirer le coccyx un peu plus entre les fesses, soulever le milieu du dos, relâcher la tête et se repousser du sol avec le bout des doigts. Dans le dos rond, on veut vraiment comme se pousser vers l'arrière et le haut. Encore 3, 2, 1. Donc maintenant c'est l'inverse, on va comme soulever, ici on ne peut pas le faire, hein, mais on voudrait comme soulever le coccyx, en tout cas les ischions remontent, le bassin antéverse, là du dos se creuse un peu plus, la poitrine s'ouvre davantage, la tête remonte, gardez la nuque bien étirée, vraiment la poitrine bien ouverte, fixez vos omoplates, tonifiez vos bras. Prochain souffle, de nouveau le dos rond. Donc je pars de mon bassin, partir vraiment
de la zone musculaire. Rentrez le coccyx, activez le périnée, soufflez, soulevez le milieu du dos, relâchez la tête. On est sur le bout des doigts. La forme est dite convexe cette fois-ci. Prochaine étape, eh bien, soufflez, orientez le bassin dans l'autre sens. Donc on soulève le poids de fesses, on impacte un peu le bas du dos, mais surtout la zone moyenne. La poitrine s'ouvre, le thorax s'ouvre. Tonifiez les bras, remontez la tête. Attention à ne pas lever le menton spécialement. Vous sentez le retrait du crâne, menton vers soi. Encore 3, 2, 1. On va juste revenir, pose de l'enfant, relâchez sur les 2 mains votre tête. Calmez la respiration. Ok. Donc on vient de faire ici un petit travail dit d'ondulation. Maintenant, on va retrouver notre inflexion dans le chevalier servant de manière dynamique. Je vais le faire de face cette fois-ci. Donc, le chevalier servant, c'est cette position, on est à genoux haut, et on place un pied devant soi. Marquez vos appuis, égalisez la position du bassin et des épaules. Ensuite, saisissez vos pouces comme un crochet et tirez vers le haut. Et là, vous allez simplement aller d'un côté, avec vraiment le dos, expirez, aller de l'autre, comme si on avait plongé latéralement. Marquez vos appuis, travaillez-les. Donc il y a une petite perspective au niveau de l'équilibre aussi. Bien soufflez. Prenez une forme courbe, une forme en C. Encore 3-4 fois, je souffle et je bouge. N'hésitez pas à un petit peu grossir le trait, à avoir une expiration un peu plus soutenue pour vraiment activer le transverse. Bien, on maintient un tout petit peu un port de dos, vraiment à l'égyptienne. Essayez de reculer légèrement les coudes, les mains, le menton vers soi. Ok, super. On va tourner, on va rester dans la torsion. Donc on va tourner en direction du genou qui est devant. Commencez par le ventre, ensuite orienter la ligne d'épaule, peut-être légèrement la tête les yeux, pour aller voir derrière soi. Ramenez doucement la tête, la ligne d'épaule et finalement le ventre. Ok, super. Alors on va refaire ceci, l'autre côté. Bon, assurez-vous que le genou est sur le tapis, placez l'autre pied devant, on absorbe le ventre, on allonge un peu le bas du dos, la poitrine bien ouverte. Bien, comme un crochet, attrapez vos pouces et grandissez-vous, levez très haut. Inflexion dynamique, soufflez, infléchissez d'un côté. Soufflez, infléchissez de l'autre. Donc, infléchir, ça veut dire s'incliner vers le haut. Rythmez le travail en soufflant. Dernier. Ok. Donc de nouveau, placement de dos, imaginez comme dos contre un mur. Les coudes sont hors épaule, comme un angle droit. Maintenant, dans cette position, tournez à partir du ventre, donc direction de la jambe avant. Grandissez-vous, le ventre, le thorax, peut-être même la ligne des épaules, les yeux, la tête, participe à la torsion. Et on maintient. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Revenir doucement, tête, poitrine, ventre. Quelques instants maintenir. Et puis relâcher. Voilà, super. Ok. Donc le temps passe, hein, on va quand même se rapprocher du sol. Prochaine position, ce sera un travail latéral pour commencer. Donc on va s'allonger vraiment sur le flanc, de tout son long comme ceci. Puis vous allez soulever et plier le genou le plus possible. Plaquez la cuisse au ventre, attrapez donc votre genou. Et ensuite venez déposer le genou, le pied. Vous allez au coussin, le coussin en plus c'est encore mieux. Voilà. Le bras supérieur se lève. Super. Et ce qu'on va faire ici, c'est un travail un petit peu comme tout à l'heure.
où du bout des doigts, on touche le sol devant soi, et puis on souffle, on crée de l'ouverture. Pendant ce temps-là, tu dois renforcer tes appuis, allonger ton dos et expirer vraiment profondément pour sentir une fois encore ce travail abdominal. Pousser le genou vers le sol, allonger complètement le bras et la jambe tendus. Donc inspire, ça descend, expire, ouvre. Dernier. Ok. Orientez les doigts vers vous, et cette fois-ci, ce sera une simple pression dans le sol. Donc, on va expirer plusieurs fois, pousser dans le sol. Je rappelle que le bras et la jambe tendus, donc ils sont côté arrière, on va dire, s'allongent comme si on poussait dans un mur. Donc, vraiment, sentez le corps comme extensible. Plus vous sentez cet autograndissement, donc volontairement, on allonge, on crée de l'espace dans le corps, plus la respiration se libère et plus l'impact sur la sphère abdominale est important. Dernière fois ici. Super. Donc, doucement, vous allez, en passant comme ça par le côté, vous redresser, et on va faire l'autre. Donc, transiter par une assise. Allongez-vous de tout votre long sur le flanc, déposez la tête sur le bras de sol. Ensuite, en prenant appui au début, on plie le genou très haut, on peut attraper son genou et venir poser le plus haut possible toute la zone de la jambe, donc du genou à la jambe. Levez le bras bien haut, okay, et on crée ce petit rythme. On allonge le bras et la jambe tendue là, de sol. Allez, peut-être toucher le bout des doigts devant vous. Expirez. On inspire, ça descend. On expire, ça remonte. Petite dernière pour ceci. Cherchez vraiment à aller ouvrir dans l'épaule, dans le thorax. Et on va orienter maintenant les doigts vers soi, vers la poitrine. Le coude est au-dessus du poignet, à hauteur de l'épaule. Repoussez dans le sol lors du souffle. Allongez le bras, la jambe derrière. Donc c'est un exercice simple, mais qui peut prendre une intensité redoutable. Ça dépend de la manière dont vous stimulez vos appuis. Donc là, vous allez sentir un travail asymétrique de la sangle abdominale. Donc, on stimule les obliques en plus du transverse, qui sont vraiment comme une espèce de corset, un corset ou une guêpière musculaire, plutôt sur le côté, dirons. Voilà, très bien. Donc, on va s'allonger sur le dos pour terminer la séance. Donc, vous pouvez simplement rouler sur le dos. Je bouge juste mon micro. Okay. Une fois allongé ici, eh bien, on écarte ses bras, paume de main vers le haut. Les mains peuvent être hauteur d'épaule, voire un peu plus bas. Ok. Marquez vos appuis dans le sol. Étirez la nuque, retrait du menton vers la gorge. Rentrez un peu le coccyx. Vraiment, on peut allonger également un peu le bas du dos. Et on renforce ses appuis. Donc, sentez-vous comme collé dans le sol. Poussez de vos épaules vers vos mains. Poussez de vos hanches vers vos pieds, sans qu'il y ait de mouvement. Donc ce sont juste des actions musculaires. Maintenant, lors du souffle, on continue de pousser le bras et la jambe posés dans le sol. On va venir faire une contre-résistance avec l'intérieur du genou et l'intérieur de la main. Plusieurs fois. Restez.
3 et 5 respirations. Et puis on va inverser. On ramène une cuisse au ventre, on met la paume de main contre le bord interne du genou. Continue à pousser dans le sol, continue à allonger le dos, à expirer. Et ici, en plus, contre-résistance, main-genou. Dernière fois. Voilà. Pour terminer, demi-pont des épaules, poussez sur vos pieds, resserrez un petit peu les omoplates, montez le bassin assez haut, poussez très fort dans les talons. Alors au niveau des mains, en dessous des fesses, entrelacez les doigts, et puis tendez vos bras en appuyant dans le sol. Et on veut vraiment arquer son dos dans cette position, prendre un bon appui. On maintient encore un petit peu. La nuque est longue, les omoplates serrées, forme un trépied naturel avec les bras. Encore 3, 2, 1. Dans tes bras, tu vas les allonger, donc à partir des épaules, bras tendus, paume vers le haut, loin derrière toi. Attrapez le sol avec les talons, soulevez les pointes et déposez le dos comme une roue. Donc allongez vertèbre par vertèbre pour finalement venir poser le bassin sur le sol. Une fois le bassin posé, on va ramener une cuisse au ventre, saisir le genou, l'autre cuisse et rester quelques instants dans cette position. Ne vous redressez pas trop vite. Donc, chaque position a un impact sur le système nerveux et on ne va pas brusquer les étapes. Donc c'est important de construire, de déconstruire correctement. Voilà, super. On va maintenant en douceur glisser latéralement sur le côté, comme ceci, venir se rasseoir. Vous pouvez vous mettre en tailleur jambes croisées, donc c'est vraiment la position recommandée, celle-ci, pour le travail de la respiration, voire même de la méditation, si vous êtes adepte de la technique. Prenez un moment pour fermer les yeux et sentir l'état du corps, de l'esprit, à travers la respiration, qui finalement est un lien. On va avoir une perception directe de sa respiration et prendre un petit peu la température. Quel est l'état émotionnel? Voilà, suite à cette petite introspection, les yeux vont s'ouvrir. On va terminer par un mouvement de bras. On pousse vers le haut. On écarte bien maintenant gauche-droite. Derrière soi, les bras se retendent, la poitrine s'ouvre. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci pour bon week-end. Merci. À vous aussi, merci.